Révolution française partie 2. Moi, avec compassion, j'exprime humblement ma gratitude. Une reconnaissance si profonde qu'aucune comparaison ne peut être faite. Je rends hommage à tous ceux que j'aurais pu oublier de remercier, avec le plus grand respect. J'adresse mes salutations à tous les auditeurs, à tous les êtres disparus, ainsi qu'à tous les frères et sœurs, proches ou lointains. C'est la deuxième occasion de cette réflexion à la deuxième partie intitulée « Ne vis pas selon les louanges des autres, mais vis dans la vérité ». Dans ce monde, les êtres vivants ne peuvent survivre qu'avec 4 choses, nourriture, vêtements, abri et médicaments. Ces 4 nécessités sont les bases indispensables à la vie temporaire dans cette forme physique. À cause de ces besoins, les êtres luttent, rivalisent, comparent, créent des conflits et essaient de résoudre des problèmes, des plus petits aux plus grands. Mais ces problèmes sont-ils réellement bénéfiques pour la vie ? Il existe de nombreux petits problèmes. Par exemple, beaucoup souhaitent être reconnus dans la société. Les gens veulent être loués pour leur apparence. Ils s'habillent bien, se maquillent, dans le but d'être beaux comme ou mieux que les autres ou simplement pour ne pas être jugés sales. Puis viennent les problèmes majeurs, des groupes de personnes ayant des opinions divergentes. De petits groupes dispersés deviennent grands, et ces grands groupes deviennent des nations. Les pays ayant des tendances similaires se rassemblent. D'autres blocs se forment à l'échelle internationale. Ce ne sont pas des problèmes récents, ils existent depuis toujours, se poursuivent aujourd'hui et continueront à l'avenir. Pourquoi ? Parce que chaque être a son propre karma. Chaque pensée vient de causes passées, bonnes ou mauvaises. Il n'y a aucun être qui contrôle toutes les pensées. Parfois on pense correctement, parfois on se trompe, selon les anciennes causes. Pourtant, on croit être celui qui pense. Les gens se perdent dans de grands conflits parce qu'ils oublient qu'en réalité, ils n'ont besoin que de 4 choses pour vivre, nourriture, vêtements, abri, médicaments. Tout le reste naît de l'avidité et de l'ignorance, AVIJJ. L'avidité surgit même pour les choses inutiles, en croyant qu'elles sont utiles. Les gens recherchent renommée, statut, maison, voiture, richesse, pensant que cela leur apportera le bonheur. Mais dans un moment critique, si vous êtes affamé, proche de la mort, et que l'on vous offre un repas simple, accepteriez-vous cela ou préféreriez-vous vos biens matériels ? Si on vous demandait de renoncer à ce que vous considérez comme le bonheur, le feriez-vous ? Nous ne connaissons pas la véritable réponse tant que nous n'avons pas vu la vérité révélée par le Bouddha. Ne dépendez pas des paroles des autres. Si quelqu'un vous loue, vous appelle, professeur, ou docteur, ce ne sont que des étiquettes mondaines. On se réjouit des compliments, on souffre des insultes, l'être traité d'ignorant ou de médiocre déclenche la colère. Cela montre notre attachement aux mots. Si nous nous connaissions vraiment, comme enseigné par le Bouddha, les éloges ne nous ébranleraient pas. Si les louanges sont fausses, elles nous trompent. Il existe 2 types de personnes. 1. Celles qui, entendant le Dhamma, l'examinent, le comprennent, et le pratiquent, ce sont les disciples nobles. 2. Celles qui entendent, mais ne réalisent pas encore, elles sont toujours d'âne.